Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Avec l'équipe pastorale et les agents pastoraux de l'unité pastorale de Nyon-Terre-Sainte depuis chez eux, nous vous accueillons, paroissiens, dans cette église à Nyon et croyants réunis par ce moyen de communication pour célébrer avec toute l'Église le 5e dimanche de Carême. Frères et sœurs, mort et vie sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés à chaque pas de nos existences, et encore plus spécialement dans cette traversée de la crise sanitaire vécue par toute l'humanité. Bien des humains risquent de se décourager et de s'enfermer comme dans un tombeau. Laissons le Seigneur ouvrir nos tombeaux de solitude et de souffrance. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es venu nous sauver, nous crions vers toi, nous crions vers toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ est Seigneur, toi qui soutiens tes amis, nous crions vers toi, nous crions vers toi. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, toi qui resplendis près du Père, nous crions vers toi, nous crions vers toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous remplisse de sa tendresse et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous prions. Dieu de vie, Dieu plus fort que la mort, tu es celui qui nous fait espérer inlassablement. Lorsque notre monde semble courir à sa perte, tu viens nous redire qu'un avenir est possible. Donne-nous de savoir accueillir la vie que tu nous donnes en Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère, vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, alors afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Baptisé en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus, ressuscitant les morts, as-tu compris son amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque, il vient nous redonner un cœur nouveau, nous revivons dans l'Esprit Saint. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Après l'évangile de la Samaritaine et celui de l'aveugle-né, voilà celui de la résurrection de Lazare. 3 textes d'évangile qui sont une catéchèse pour notre parcours de chrétien, la plongée baptismale dans la mort et la résurrection de Jésus. Dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare est le dernier signe de Jésus et il est très significatif. Nous sommes à une semaine de la Pâque juive. Ce récit de Lazare est la préfiguration de ce qui va arriver à Jésus. Cette péricope porte le nom de la résurrection de Lazare, mais dans ce passage, il s'agit bien plus de Jésus. Regardons un peu ce texte. Jésus ne semble pas pressé d'arriver, alors même qu'on lui a dit que son ami est au plus mal. Il prend encore 3 jours avant de se mettre en route. Et il ose répondre aux reproches des 2 sœurs, « Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. » Et la finale de ce récit. Si vraiment Lazare est revenu de la mort, on s'attendrait à ce qu'il raconte ce qu'il a vu dans son expérience de la mort, comme dans les témoignages de vie après la vie. Mais rien de tout cela. Lazare ne pipe pas un mot. Il ne raconte rien. Il est à l'arrière-plan et tous les projecteurs, les caméras, sont sur Jésus. La réponse de Jésus aux 2 sœurs nous montre que Dieu
n'est pas du côté de la mort, mais de la vie, et que s'il laisse à la mort un temps son pouvoir, c'est parce qu'à travers elle, il donne à l'homme, par la foi, l'espérance d'en sortir vivant et vainqueur. Saint Paul nous l'a clairement exprimé dans la deuxième lecture. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette victoire, Jésus l'a obtenue lui-même en subissant la mort. Cette mort atroce sur la croix, cette mort infâme de Jésus, de cette mort-là va surgir la vie pour tous les enfants de Dieu. Au cœur de ce récit évangélique, c'est bien l'échange entre Jésus et Marthe qui est primordial. Ce n'est pas le miracle qui importe, mais le dialogue de Jésus avec Marthe. « Je suis la résurrection et la vie », dit Jésus, et Marthe de répondre « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. » Cette confession de foi de Marthe est bien plus plénière que celle de Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Marthe est ici, bien plus que Pierre, le modèle de la croyante. Et même Marie, totalement affectée, se tourne tout simplement vers Jésus et non vers le sépulcre. Dans son immense peine, elle choisit de regarder la vie. Nous pourrions aussi donner à ce titre du récit évangélique les croyantes. Le prophète Ézéchiel peut aussi nous aider aujourd'hui. « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez de nouveau. » Durant notre existence, nous faisons l'expérience de la mort de tant de façons. La pandémie mondiale nous met toutes et tous ensemble face à cette réalité. La manière dont Lazare sort du tombeau le montre bien. Les mains et les pieds liés de bandelettes et le visage couvert d'un suaire. Notre visage est couvert d'un suaire. Ce suaire, le masque que nous nous sommes faits pour nous protéger parfois des autres, ou ne pas nous dévoiler tels que nous sommes, masque de nos ambitions, de nos égoïsmes, de nos peurs. Tout cela sont des formes de mort. Jésus a dit à Lazare, « Viens dehors ». Comme le baptisé, il sort de la fontaine baptismale. Avec Thomas, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui et dans l'esprit recevoir la vie à nos corps mortels. Avec Marthe, passons de la mort à la vie, en confessant la foi pascale de notre baptême. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Marie, tournons les yeux vers le Seigneur. Il ne nous reste que 15 jours d'ici Pâques. C'est l'occasion de vivre patiemment encore notre parcours de carême et le combat civique contre l'épidémie qui nous est imposée et de relativiser ce qui pouvait nous paraître si important et qui se révèle souvent bien futile. Ouvrons nos fenêtres, frappons des mains, allumons des bougies, vivons la prière, tant de choses qui nous unissent au-delà du confinement et qui sont un soutien moral pour tous ceux et celles qui sont au front du combat contre le coronavirus. Amen. C'est grâce à la foi de Marthe qu'une vie nouvelle a pu s'éveiller. « Oui, Seigneur, je le crois, dit-elle.
Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Osons croire que notre foi peut aussi nous aider à traverser cette crise sanitaire et proclamons notre foi avec confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes la foule autour de Jésus, la foule qui a besoin de signes pour croire. Disons-lui maintenant nos attentes, nos espérances. Seigneur de la vie, nous te prions, tous ceux qui œuvrent dans la santé, la politique et le social, en cette période difficile pour toute l'humanité. Seigneur de la vie, nous te prions pour tous ceux qui sont désespérés par la perte d'un être cher. Nous t'en supplions, accorde-leur force et espérance. Seigneur de la vie, nous te prions pour les personnes qui vivent des difficultés financières à la suite de l'arrêt des activités publiques jugées non essentielles. Seigneur de la vie, nous te prions les uns pour les autres, que notre marche vers Pâques ne nous essouffle pas totalement et que la lumière du ressuscité nous anime sans cesse. Toi qui as accueilli la prière de Marthe et Marie et qui as fait sortir du tombeau ton ami Lazare, écoute le cri de notre foi. Sois notre vie, Seigneur, et notre résurrection dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Avec ce pain et ce vin, Seigneur, prends toute notre vie et donne-lui un souffle nouveau. Réveillons-nous ce qui est mort et mets-nous debout pour te servir et pour chanter ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de bénir ton nom, Dieu des vivants, notre Père. Tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux qu'il se convertisse et qu'il ait part à ta propre vie. C'est pourquoi tu nous as envoyé ton Fils comme Sauveur. Il a éprouvé la dureté de la condition humaine, il en a connu la beauté. En ressuscitant son ami Lazare, il a consacré l'amitié que tu suscites entre les hommes. En consolant Marthe et Marie, il a nourri leur foi en la résurrection. Mystérieusement, il leur annonçait sa propre résurrection, gage et signe de la nôtre. C'est pourquoi, avec Lazare, Marthe et Marie, avec le peuple des vivants, avec tous les anges, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Charles, avec l'ensemble des évêques, et avec tous celles et ceux qui se mettent au service de l'Église dans toutes nos communautés. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier d'Elfriede et de tous les défunts de nos familles et de nos communautés. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous et il nous fait vivre. C'est par ce même Esprit que nous pouvons redire en toute confiance, là où nous sommes, la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur Jésus. En toi notre espérance. Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, la résurrection et la vie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur notre Dieu, tandis que la mort nous cerne de partout, nous recevons la parole, le corps et le sang de ton Fils comme une promesse de vie. Nous te prions qu'elle commence déjà de s'accomplir jusqu'au jour où la puissance de l'amour nous arrachera au tombeau et nous donnera part à ta joie pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite chez vous que le Seigneur puisse ouvrir vos tombeaux, habiter vos foyers, vos appartements, tous vos logis et vos cœurs. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.